Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous vous rappelez la vidéo sur Riolo versus Verratti, où vraiment Riolo a une dent contre Marco Verratti, où il l'appelle même le tourniquet, il a une dent contre lui. Il a dit que Gay, en un match, a effacé 5 ans de Verratti. J'ai réagi par rapport à cette phrase un peu débile, comme quoi il fallait pas exagérer non plus. On peut vouloir faire du buzz, du clash, mais à un certain point. Donc, monsieur Daniel Riolo, a tenu à faire une mise au point concernant Marco Verratti, où il a écrit carrément une lettre ouverte, apparemment de ce qu'il dit, aux décérébrés. Donc il nous insulte, il nous traite de décérébrés, mais il traite surtout des gens, quoi. Décérébré, c'est un mot fort, c'est un mot très fort. Donc voilà, donc il a fait une tentative d'explication face à l'émotion suscitée quand il a dit que Gay avait effacé en un match ce que Marco Verratti avait fait en 5 ans. Donc on va vous lire un petit peu la lettre ouverte de Daniel Riolo et on va dire un petit peu ce qu'on en pense dans cette petite lettre que Monsieur Riolo, parce que Monsieur Riolo a tenu à se justifier. Donc certes, on peut le critiquer. Moi, j'avais beaucoup de respect pour ce journaliste, excusez-moi, à l'époque, mais là, depuis quelques mois, il part un petit peu dans tous les sens. Donc on va voir ensemble ce qu'il a dit et on va réagir en direct par rapport à ça. Donc, il cite: plutôt que de répondre aux décérébrés qui, sur Twitter, ne supportent pas qu'on touche à leur idole, j'opte pour une explication un brin plus longue qu'un tweet. Si les mêmes décérébrés sont capables d'aller au-delà de 2 lignes de lecture, peut-être comprendront-ils un peu plus mon avis sur ce joueur. Donc voilà. Donc traiter les gens de décérébrés, bon c'est vrai qu'il y en a des fois, ils te sortent des commentaires... T'as envie de te jeter par la fenêtre, t'as envie de te jeter dans l'eau froide et ne plus jamais en ressortir. Ça c'est vrai. Mais bon, il y a d'autres mots que décérébrés, même si je peux te comprendre sur le mot, des fois t'as envie de leur mettre des coups de marteau dans la tête pour que leur cerveau essaye un peu de devenir intelligent. Mais voilà, c'est comme ça, c'est Twitter, c'est la guerre, c'est la haine, monsieur Riolo. Donc voilà. Donc il continue, C'est donc déjà sa 8e saison au PSG et il a déjà 27 ans. D'abord fils d'Ancelotti, puis petit frère d'Ibra ou de Motta, petit chouchou de tous les Parisiens, petit hibou, Verratti a toujours eu une image le ramenant à l'enfance. On lui a toujours tout passé, ses caprices, ses colères inutiles, sur le terrain, ses cartons, ses blessures à répétition, son hygiène de vie. Verratti, c'est le petit dernier de la famille. On a l'impression qu'il a toujours 20 ans. Première conséquence, aucune responsabilité. Tout le monde a été critiqué au PSG, mais lui, non. D'Ibra à Thiago Silva, en passant par Cavani, personne n'y a échappé. Mais Verratti reste intouchable. Il reste Marcolino. Donc, il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort. On en viendra après pourquoi. Donc, qu'a fait Verratti pour mériter ça? Pourquoi jouit-il d'une sorte d'humilité et d'immunité, ou même d'immunité? Pourquoi? J'ai envie de te dire, Daniel, tu es en train de nous dire qu'a fait Verratti pour mériter ça? Pourquoi jouit-il d'une sorte d'immunité? Mais j'ai envie de te dire pourquoi pour Tourelle aussi. Pourquoi pour Tourelle il a l'immunité? Je t'ai jamais entendu vraiment critiquer Tourelle. Tu l'as critiqué sur certains choix, mais pas beaucoup. Donc, il continue. Le génial espoir du PSG et du foot italien a commencé très fort. Il s'impose vite comme un titulaire au club, avec Thiago Motta à côté de lui. Il bénéficie d'un tuteur. Verratti apprend vite, pas vraiment, sa classe naturelle, sa technique, que tout est vite en place. En avril 2013 au Camp Nou, le PSG livre un gros match et manque de peu d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Verratti est exceptionnel, là on est d'accord. Et comme j'ai pour l'habitude de dire, c'est encore à ce jour son meilleur match au PSG. Il avait alors 20 ans. Ça, tout le monde est clair là-dessus, on l'avait dit même dans la précédente vidéo. Donc il poursuit. Entre ce match et aujourd'hui, Verratti a garni son palmarès de toute la collection de Ligue 1 vue de France. Tout va bien. En Italie, pas de brillante Coupe du Monde en 2014, pas d'Euro 2016 et des tonnes de critiques. Dans son pays, Verratti a beau avoir été envisagé comme le successeur de Pirlo, dans les faits, il reste à des années-lumière. Il fallait attendre, paraît-il. Mais peu importe l'attente, il ne sera jamais Pirlo. Il n'aura jamais son QI de foot. Sa sélection, il vient à peine de s'installer. On tente d'effacer sa catastrophique prestation dans le barrage du dernier mondial face à la Suède. C'est encore une peinture fraîche. Les supporters du PSG, adorateurs du joueur, devraient peut-être se renseigner sur ce qu'est un grand milieu de terrain. Ceux du Barça des 10 dernières années. Kroos, Modric, Pogba, Kanté, Eriksen, Pjanic, Khedira. Les mecs de Liverpool, ceux de City, je ne remonte pas plus loin,
Et quand j'entends parler du génial Verratti, je m'étrangle. En fait, la liste est sans fin de joueurs au milieu qui ont progressé plus que lui. Sont arrivés de nulle part sur ces dernières années et ont déjà fait plus que lui. Prenons par exemple des joueurs qui ne font pas partie de mon panthéon personnel. Donc Riolo continue, Bakayoko et Sissoko. Eh bien, ils ont déjà fait plus que lui en C1. Et pourtant, je préfère le style de Verratti. Là, il a raison. C'est juste un regard objectif sur des faits simples. Avec Laurent Blanc, Verratti a trouvé un entraîneur et un jeu à sa mesure. Conservation du ballon, jeu de possession, c'est pour lui. On prend son temps et on fait briller la technique. Donc il continue. L'arrivée d'Emery ne fait de lui... Ça ne lui fait pas du bien. Le coach espagnol veut aller plus vite. Ça ne colle pas. Verratti n'aime pas. Le chouchou sera chaperonné par les cadres pour ramener Emery à la raison. On ralentit, on se passe la balle. C'est sous Emery que le PSG offre son meilleur match de l'époque récente, le fameux 4-0 contre le Barça. Verratti est très fort ce soir-là, mais moins fort que Rabiot, Kipembe, Draxler, Meunier, Di Maria, Cavani. Il sort tôt dans le match, épuisé car le rythme est trop élevé. Ça devient une constante. Quand le PSG livre des gros matchs, Verratti est loin d'être dans les meilleurs. Quand le niveau s'élève, lui baisse. Quand le PSG coule, il coule aussi. Sa technique lui permet toutefois de toujours échapper à la critique. Il est certainement parmi les plus réguliers, mais c'est souvent un défaut en Ligue des Champions. Dans les matchs de C1 aboutis du PSG, il n'y en a pas 150. Il reste en retrait. On se souvient même encore de Rabiot dans un Real PSG, même si Matuidi, pourtant bien moins techniquement, a laissé plus d'images fortes, le but à Marseille et de combats héroïques. Doit-on parler de Mota? Non, ce serait insultant pour l'Italo-Brésilien. C'est sans comparaison possible. Donc Verratti, une illusion entretenue par une technique fantastique, une capacité à sortir le ballon dans des zones délicates, il peut même dribbler deux joueurs dans un espace réduit. Mais au fond, à quoi ça sert? À quoi servent ces longues chevauchées, balles au pied, ces tourniquets, toutes ces phrases de jeu délicieuses, et ces phases de jeu délicieuses à 30 mètres de son but? Je ne vais même pas venir relater son bilan chiffré, pas ses buts, ça serait trop simple. Face au Real, puisque l'énième débat à son sujet est revenu à cette occasion, il a été très bon, comme toute l'équipe, et comme d'habitude, moins bien que beaucoup d'autres. Au milieu, celui qui a tout cassé, c'est Gay, le patron, ça a été Marquinhos. Il ne s'agit pas de dire que Verratti est mauvais, ce n'est pas le sujet, mais j'aimerais qu'on regarde d'un peu plus près ses performances. Les critiques lui feraient du bien. Verratti doit absolument jouer plus vite, tout faire plus vite, moins porter le ballon, voir et penser plus vite. S'il est relayeur et pas 6, alors il doit faire le lien vers l'attaque de façon bien plus rapide. Il doit utiliser un peu plus le jeu long. Vous vous rendez compte que ça ne fait qu'un an, allez, peut-être deux, qu'il tente d'allonger le jeu. Ses passes doivent être fortes et précises quand il change le jeu. Il doit gommer tous ses dribbles, inutiles, qui ne sont là que pour provoquer des O et des A, après d'un public naïf. Donc il poursuit, il s'arrête pas là, il est déchaîné. Certains ont pensé que j'allais trop loin, que j'ai dit l'autre soir qu'il fallait couper la branche. En d'autres temps, j'avais dit qu'avec Aurier et Kurzawa, jamais le PSG n'irait loin en Ligue des Champions. C'était au moment où Aurier était, pour beaucoup d'experts, le meilleur arrière-droit d'Europe. Sur Twitter, comme aujourd'hui, on pensait que je le détestais ou qu'il y avait eu une aventure avec ma femme. C'est pas exactement dit comme ça, Bref, le comble de l'argument pour les abrutis de l'oiseau bleu. Verratti a un tel potentiel que jusqu'au bout on doit croire en lui. Mais il doit faire évoluer son jeu, il doit s'adapter. Et si on ne se coupe pas la branche, alors Verratti doit s'accrocher à l'arbre qui vient d'arriver. Il doit absolument profiter de l'arrivée de Gay. Grâce à lui, Verratti peut se libérer de certaines tâches, mais il devra alors devenir plus efficace dans le jeu offensif. Si avec Gay, Verratti ne progresse pas enfin, s'il ne devient pas un vrai grand milieu de terrain, plus qu'une illusion, alors il n'y arrivera jamais. Et ça, on va vite le voir et on a toute la saison pour observer. Gay est sa dernière chance. Donc voilà la lettre ouverte et l'explication aux propos de Daniel Riolo par rapport à ce qu'il avait dit après match contre le Real, que Gay en un match a effacé 5 ans de Verratti. Donc, débrief de cette lettre ouverte. Donc, 8ème saison, quand il dit fils d'Ancelotti, petit hibou, Verratti a toujours eu une image le ramenant à l'enfance,
inutile sur le terrain, ses cartons, ses blessures à répétition, son hygiène de vie. Verratti, c'est le petit dernier de la famille. On a l'impression qu'il a toujours 20 ans. Ça, c'est vrai. Première conséquence, aucune responsabilité. Tout le monde a été critiqué au PSG. Dybra, Thiago Silva en passant par Cavani. Personne n'y a échappé, mais Verratti reste intouchable. On peut pas lui donner totalement tort. C'est vrai que bon, Verratti il a été quelques fois critiqué, mais c'est vrai que quand il est très bon, on le dit. Quand il est moins bon, c'est vrai qu'on reste un petit peu dans l'ombre. Et qu'il est souvent moins critiqué que d'autres. Voilà, c'est sûr que quand Meunier, Aurier, Kurzawa faisaient des mauvais matchs, là on balançait. Quand Ibra faisait des mauvais matchs, Cavani, Thiago Silva, on le balançait aussi. C'est vrai que Verratti, un peu moins. Et ça, faut le dénoncer. Ça, je suis d'accord avec lui. Donc, quand il dit que c'est vrai qu'en Italie, bah, pas de brillante Coupe du Monde, c'est vrai. Pas d'Euro 2016, c'est vrai. Des tonnes de critiques, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. En France, il a tout gagné, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, voilà, en Ligue des Champions, toujours, hein, on attend beaucoup de lui. Et c'est vrai que, voilà, il n'a pas le niveau encore des Toni Kroos, des Khedira, des Pogba, des Modric, des Pjanic, des Khedira. Voilà, qu'eux ont fait plus. Voilà, eux ont fait plus. Et comme il a dit, certes, des Sissoko ou des Bakayoko qui ne sont pas dans ses joueurs préférés dans le panthéon du football, ont fait beaucoup plus que Verratti. C'est-à-dire que Verratti peut-être est meilleur, mais voilà, ces deux gars-là se sont plus battus, ont plus donné pour le club et pour le collectif et dans les risques du jeu que Verratti. Là, je suis d'accord aussi avec lui. Donc sur la sélection, je suis d'accord avec lui. Quand il dit Laurent Blanc, Verratti a trouvé un entraîneur et un jeu à sa mesure, ça c'est vrai. Conservation du ballon, jeu de possession de balle, tout ça. Mais le problème, en fait, ce qui le dérange à lui, c'est qu'il ne répond pas plus loin. Et quand j'entends parler du génial Verratti, je m'étrangle. En fait, la liste est sans fin de joueurs au milieu de terrain qui ont progressé. Voilà, c'est vrai qu'à l'arrivée, t'as pas encore le coach qui a trouvé le gars très très sévère avec lui. Voilà, on se rappelle Laurent Blanc, Ancelotti disait que c'était très compliqué, qu'il y en avait marre, et qu'à la fin c'était un peu une histoire sans fin. Donc le comparer à Mota, c'est vrai. Par contre, je suis pas d'accord quand il dit dans les matchs de C1 aboutis du PSG, il reste en retrait. Là, je suis pas d'accord. Même là, il se contredit. Parce que en 2013, la double confrontation, le 2-2, 1 partout contre le Barça, il est énorme. Le match aller contre le Barça 4-0, il est énorme. Le match aller contre Manchester United, tu dois l'avouer, il est énorme. Donc je suis pas d'accord avec lui. Quand il dit il en reste en retrait, on se souvient même encore de Rabiot dans un Real PSG. Bah oui, dans un seul Real PSG. Même Matuidi, pourtant bien moins techniquement, a laissé plus d'images fortes. Ça, je suis d'accord sur Matuidi. Et de combats héroïques. Doit-on parler de Mota? Non, ce serait insultant pour l'Italo-Brésilien. C'est sans comparaison possible, ça c'est vrai. Verratti, une illusion entretenue par une technique fantastique. D'accord. Mais moi, sur ce que je suis pas d'accord, c'est que voilà, il te dit pourquoi Verratti a l'immunité. Mais pourquoi tu te concentres juste sur Verratti? Tourelle, tu lui donnes l'immunité aussi. Faut pas te rappeler qu'il y a 2 ans, enfin il y a 1 an, quand Tourelle est arrivé, t'as dit oui, il va y arriver. Il va y arriver. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il n'a rien arrivé. Donc, tu t'en prends à Verratti du matin au soir, comme moi je m'en prends à Tourelle du matin au soir. Mais frère, il est dans ta mine de mire. Voilà. On sait que tu l'aimes pas. On sait que tu l'aimes pas. On va pas faire du faux semblant. On va pas se mentir, il ne l'aime pas. Puis voilà, faut le dire. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Gay est sa dernière chance. Possible. C'est possible. Et c'est sûrement le cas. Moi, je pense que Gay peut vraiment lui faire passer un cap. Donc, une illusion entretenue par une technique fantastique. D'accord? Face au Real, puisque l'énième débat à son sujet est revenu à cette occasion, il a été très bon. D'accord? Comme toute l'équipe. D'accord? Normal, hein? Et comme d'habitude, moins bien que beaucoup d'autres. Au milieu, celui qui a tout cassé, c'est Gay. D'accord? Le patron a été Marquinhos. Oui! Parce que on peut dire que la performance de Marquinhos est plus réussi que Verratti parce que Marquinhos n'est pas un 6 de base. Voilà. C'est ça peut-être qu'il a voulu dire. Mais tu peux pas dire que Verratti, enfin Gay en un match a effacé 50 Verratti. Marquinhos a été très bon, il n'y a pas de souci. Mais il faut voir aussi la nonchalance du milieu de terrain du Real Madrid. Toni Kroos dans ce match n'a pas été bon du tout. Il faut être très clair là-dessus. Il a été d'une nonchalance sans nom. Donc certains ont pensé que j'allais trop loin quand j'ai dit l'autre soir qu'il fallait couper la branche. Non, c'est pas ça que t'as été trop loin. On te reproche d'avoir été trop loin quand t'as dit que Gay a effacé 50 Verratti. Donc voilà. Donc j'avais dit qu'avec Aurier et Kurzawa, jamais le PSG n'irait loin en Ligue des Champions.
tout le monde était d'accord avec toi. C'était au moment où Aurier était pour beaucoup d'experts le meilleur arrière-droit d'Europe. Alors là, j'aimerais qu'ils me disent qui a dit que Aurier était l'un des meilleurs arrière-droits d'Europe. Là, je tiens à savoir qui c'est. Donc comme aujourd'hui on pensait que je le détestais ou qu'il y avait eu une aventure avec ma femme, c'est pas exactement dit comme ça, hein. Bref, le comble de l'argument pour des abrutis de l'oiseau bleu. Ouais, je sais pas pourquoi, ouais, bon ça c'est une façon de parler, hein. Tu parles tellement de lui qu'on a l'impression que voilà, le mec il a pécho ta meuf. Voilà. Parce que ta meuf est très très jolie, il faut le dire aussi. Donc Verratti a un tel potentiel que jusqu'au bout on doit croire en lui. C'est pas qu'on doit croire en lui, c'est qu'on a envie de croire en lui parce qu'on sait qu'il a des capacités à être énorme. C'est juste que le gars est mal encadré. Donc quand il dit que Gay, et c'est peut-être sa dernière solution, c'est peut-être possible, parce que c'est pas Tourelle qui va faire arrêter le mauvais comportement, ou peut-être Leonardo, voilà, peut-être Leonardo aussi est sa dernière chance. Voilà. On se rappelle que Leonardo, c'est lui qui l'a fait venir aussi au PSG, en 2012. D'ailleurs, il y aura un reportage le 14 octobre sur RMC Sport de Marco Verratti. Voilà. Donc quand il dit qu'il doit absolument profiter de l'arrivée de Gay, d'accord, grâce à lui Verratti peut se libérer de certaines tâches, mais il devra alors devenir plus efficace dans le jeu offensif. C'est ça le problème, ça, là je suis d'accord avec lui, c'est vrai que au niveau du jeu offensif, il a beaucoup de mal, il a du mal à se projeter vers l'avant, à frapper au but. Tourelle avait dit que c'était pas terrible à l'entraînement quand il frappait, qu'il n'y a pas beaucoup de buts. Donc si avec Gay, Verratti ne progresse pas enfin, s'il ne devient pas un vrai grand milieu de terrain plus qu'une illusion, alors qu'il n'y arrivera jamais. Et ça, on va vite le voir, et toute la saison, on a pour l'observer. Gay est sa dernière chance. C'est pas sa dernière chance. Parce que peut-être que Gay peut le faire progresser, mais tant qu'il n'aura pas un entraîneur avec et des cojones comme ça, tu peux même lui amener Gay, Kanté et peut-être Pogba qui n'y arrivera pas. Donc voilà. Donc peut-être que Gay est sa dernière chance, mais il faut qu'il y ait l'entraîneur derrière aussi. Et c'est pas Tourelle qui fera progresser. Donc voilà les potos, la lettre ouverte de Daniel Riolo par rapport à la phrase qu'il a dit mercredi soir et un petit peu la polémique que ça avait engendré. Donc voilà, bah au moins le gars, contrairement à certains chroniqueurs, a porté ses cojones et a fait une explication claire et nette. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, au moins il a eu le courage de s'expliquer. Et ça, quand même, c'est à féliciter. Pas comme d'autres bourricots sur Twitter qui te mettent deux mots et qui t'envoient canarder en fait. Voilà, le mec s'est expliqué de fond et en large. Et voilà, quand Riolo est comme ça, bah, j'ai envie de l'applaudir et de le féliciter. Mais voilà, des fois tu pars en cojones et il faut le dire aussi. Faut le dire aussi. Mais voilà. Donc les potos, remettez-vous en ligne les propos de Daniel Riolo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec lui sur le cas Verratti, sa mise au point, qu'est-ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, hein, alors, je voulais vous signaler et vous prévenir. Vous prévenir d'une décision. Donc, vous savez la vidéo que j'ai fait sur Gay, qui n'est pas présent sur le 11. Dans le 11 de l'UEFA. Donc, je vais me fracasser l'UEFA dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vais me les faire bien comme il faut. Voilà. On a parlé d'eux pour la soi-disant qui favorise le Barça et le Real. On a parlé de Gay mercredi. Mais là, je vais me les faire comme il faut. Surtout sur le cas Gay. J'ai vu aussi et j'ai revu le match en rediffusion Naples-Liverpool. Je pense que Koulibaly devait y être aussi. Même si Tagliafico de l'Ajax a fait un très gros match. Mais je suis désolé, Liverpool, c'est pas Lille. Tu vois le match de Koulibaly aussi. Koulibaly aurait dû être aussi dans le 11. Comme Gay. Pour moi, c'est une honte. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Faut-il dénoncer des choses, quitte à avoir des représailles? Donc les potos, si vous voulez la prochaine vidéo où je fracasse, où je dégomme, où je déplume, où j'explose l'UEFA, il faudra dans cette vidéo 250 likes. Et si on a 250 likes, la vidéo sortira automatiquement. Donc les potos, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. 250 likes et la vidéo sur le dégommage sur l'UEFA sort. Likez, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de la mise au point de Riolo sur Verratti. Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, Snapchat. Je sais que vous venez pas, mais venez si vous voulez avoir des informations. Ce sera là-bas que ça se passe, en temps et en heure. Voilà les potos, je compte sur vous pour liker.
250 likes et la vidéo sur le dégommage et le fracassage de l'UFA sort automatiquement. Tchuss les potos!